Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un taroscope très rapide pour la semaine du 11 janvier au 17 janvier. Et pour ce faire, nous allons utiliser le tarot des arbres que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, qui est un jeu que moi personnellement j'aime beaucoup, ne serait-ce qu'au tarotage, voilà, il est assez chouette. Donc allons-y tout de suite pour le taroscope du 11 au 17 janvier. Commençons avec les béliers. Alors, amis béliers, au cours de cette semaine, vous allez vous retrouver dans l'énergie de tempérance, une énergie qui va vous demander de ménager la chèvre et le chou et de pouvoir essayer de réconcilier les opposés. Si vous êtes hyperactif, pensez à vous détendre et si vous êtes procrastinateur professionnel, faut arriver à le dire cela, pensez justement à vous remuer un petit peu. Il sera question de pouvoir essayer de mélanger les opposés et de pouvoir essayer de trouver ainsi un équilibre. Donc, évitez les excès. Parce que si vous faites un excès d'un, vous serez obligé de faire l'excès de l'autre. Donc essayez de trouver simplement quelque chose d'assez neutre et d'assez équilibré. Aussi, vous aurez certainement beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à gérer, et cela également dans le quotidien. Donc c'est le moment par exemple de s'occuper de son intérieur. Pour les taureaux, amis taureaux, vous êtes dans l'énergie du 6 de pentacle, donc c'est l'équivalent du 6 de denier. Ce sera la semaine pour le partage. Vous allez pouvoir offrir ce que vous avez, mais également recevoir de la part d'autres personnes. Si vous avez des cadeaux à faire, que vous voulez faire preuve de générosité ou qu'au contraire vous avez besoin de quelque chose qu'il vous manque, n'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous. Vous trouverez des gens qui auront voilà, le loisir de pouvoir ou vous prendre ce que vous avez ou vous donner ce qu'il vous manque. Donc ce sera vraiment une semaine mise sous le signe de l'échange. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, vous êtes sous l'énergie du 9 de bâton. Au cours de cette semaine, tel le roseau, vous plierez mais ne romprez pas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Autant les événements pourront être difficiles, autant vous serez capable de vous y conformer, de pouvoir rebondir habilement et intelligemment pour vous permettre de contourner les problématiques. Donc c'est une semaine plutôt difficile d'un point de vue nerveux, qui va vous demander de faire preuve vraiment de stratégie et de savoir-faire pour pouvoir rebondir, mais qui quand même sera plutôt bon signe parce que à chaque problématique, vous saurez trouver voilà, une échappatoire, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour les cancers, amis cancers, cette semaine, nous allons nous sentir un petit peu dans cette énergie du cavalier de bâton. Nous allons nous voir un petit peu ambitieux, audacieux. Nous allons avoir envie de faire des grandes choses. Juste faire attention à ne pas trop nous surestimer. Faire preuve d'audace, c'est bien. Avoir envie de changer un petit peu la donne, de pouvoir bouger les habitudes, de pouvoir dépoussiérer le quotidien, c'est bien. Mais faire attention à ce que cela ne nous mette pas nous-mêmes en danger. Il faudra être assez précautionneux là-dessus, à ce que notre audace ne nous coûte pas cher. Pour les lions, amis lions, vous allez être sous l'énergie de l'empereur, une énergie favorable pour les personnes qui travaillent par exemple eux-mêmes en tant que patrons, qui gèrent des entreprises ou alors particulièrement pour les personnes qui dirigent leur propre famille. Voilà, si vous avez l'image du patriarche ou alors même si vous êtes une femme mais que vous gérez seul la famille, la maison, les enfants, etc. C'est une énergie extrêmement favorable et en plus qui est très très proche de l'énergie naturelle du lion. Vous allez pouvoir voilà, faire un petit peu régner sur le domaine. Donc ce sera assez agréable pour vous. On vous prendra vraiment comme une figure d'autorité et vous pourrez avoir une véritable ascendance et vous pourrez venir en aide à d'autres personnes qui auront besoin de vous. Ce sera également le moment pour vous de faire un peu l'épaule sécurisante sur laquelle les personnes tristes pourront venir s'épancher et d'avoir une image rassurante pour ceux qui en auront le besoin. Pour les vierges, amis vierges, vous serez dans l'énergie de l'as de coupe, une énergie hautement spirituelle qui mettra en avant la croyance, la foi, mais aussi le côté amoureux. Si vous avez pour projet de passer du bon temps en amoureux, c'est parfait. C'est une carte également qui va vous inviter à travailler l'esthétique, la beauté, l'élégance. Si vous avez envie de vous remonter le moral, ne le faites pas forcément par des activités, faites-le aussi par toutes les choses qui vont se trouver autour de vous. Que ce soit vos vêtements, le maquillage, la décoration intérieure. On est vraiment sur un point de vue esthétique. Voilà, c'est vraiment faire le quotidien, la maison, l'entourage avec de la beauté. On va mettre de la beauté. On va essayer de... l'idée n'est pas de cacher ce qui ne va pas. L'idée c'est juste de pouvoir essayer de décorer tout ça de manière agréable pour que on puisse se sentir confortable voilà, dans notre quotidien.
L'idée aussi est que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais un peu quand même. En fonction de ce que vous aurez autour de vous, au niveau même de vos vêtements, cela pourra vous dynamiser, parce que l'as de coupe, c'est aussi la matière qui va influencer l'intérieur, donc c'est vraiment l'aspect psychosomatique. Donc, plus vous aurez en tête que vous vous sentirez bien, plus le confort matériel sera là, et plus le confort matériel sera là, plus à l'intérieur vous vous sentirez bien. Ami Balance, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? La semaine n'est vraiment pas terrible. Avec le 10 d'épée, vous allez vous sentir un petit peu en mode blessure et sacrifice, où là vous allez vraiment en prendre plein la tronche au cours de cette semaine. Donc ça n'est pas du tout le moment pour vous de vous mettre en danger, de vous mettre en péril, surtout pas. Faites très attention parce que voilà, les augures ne seront pas dans votre sens. Donc il faudra être très précautionneux à ne pas vous prendre des pépins sur le coin du nez parce que cela pourrait voilà, se manifester d'un point de vue physique. Donc faire attention aux petits accidents, aux glissades dans les escaliers, aux ascenseurs coincés et compagnie. Et faites attention aussi à ne pas trop vous donner, à ne pas trop vous sacrifier pour le bien d'autrui parce que vous pourriez être dans une perte d'énergie absolument monstrueuse et finir la semaine sur les rotules. Donc ménagez-vous et faites attention à vous. Pour les scorpions, amis scorpions, vous êtes dans l'énergie du valet de Pentacle ou de denier. C'est une semaine plutôt sympa pour faire des projets et pour voir dans quoi vous investir, pour voir dans quoi investir votre énergie et vos deniers. Et l'idée va être de ne pas être dispendieux mais d'être stratégique. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir vous mobiliser de manière intelligente et pouvoir donner votre énergie sur des choses qui en valent réellement la peine. Il sera également possible de voir en vous quelqu'un de pas stable, pas solide, enfin si, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça le mot que je cherche, c'est voilà, en qui on peut avoir confiance, on sait que vous serez capable de pouvoir tenir vos responsabilités et vos promesses et de pouvoir faire ce qu'on vous aura demandé, donc on pourra vraiment vous faire confiance, ce sera plutôt sympa. Les Sagittaires, amis Sagittaires, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Entre vous et les Balances, on va vous mettre ensemble, hein, il se passe quelque chose. Et on verra que les Poissons sont pas mieux à la fin. Amis Sagittaires, au cours de cette semaine, vous allez pouvoir expérimenter la douloureuse expérience des fins, des choses qui s'achèvent, qui se terminent, qui brutalement s'interrompent. Voilà, donc ça peut être des cycles, ça peut être des projets, ça peut être des emplois. On peut être dans un travail et puis soudainement on voit notre contrat arriver à terme. Et on a du coup cet aspect, on est confronté à l'impermanence de la vie et au fait que tout doit changer, tout est changement, tout est mutation, et ça peut être assez nerveusement assez difficile et assez désagréable. Donc au cours de cette semaine, faites attention à vous, à ne pas être trop mal surpris par les choses qui vont prendre fin parce qu'il y en aura. Amis Capricorne, c'est une semaine d'impuissance au cours de cette semaine. Bon, voilà, ça n'est pas catastrophique, ça n'est pas dramatique. Au cours de cette semaine, vous allez devoir apprendre et expérimenter le fait de ne pas être obligé de vous battre en permanence. Arrêtez de toujours vouloir transformer les choses. Acceptez le fait de ne pas être maître de toutes les situations et que ce qui doit changer changera. Que ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir, eh ben, c'est ainsi et puis c'est tout. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir simplement prendre le temps de vous détendre, ce qui ne peut pas vous faire du mal. Vous serez dans une situation où vous serez pieds et poings liés, où ce seront les autres qui auront le pouvoir sur vous. Donc pourquoi s'en émouvoir et pourquoi se battre? Ça ne sert à rien. Détendez-vous et les choses iront bien mieux la semaine d'après. Les Verseaux, amis Verseaux, au cours de cette semaine, vous serez menés à faire preuve de perspicacité, d'objectivité, d'analyse et de logique pour être le plus rationnel possible et pour prendre des décisions les plus intelligentes qui soient. On vous demandera de ne surtout pas vous précipiter, de ne pas prendre les décisions à la légère. Il se peut également que vous ayez des choses, on va dire capitales, c'est-à-dire par exemple des contrats à signer ou des décisions qui auront un impact majeur sur le reste de, je sais pas, par exemple de votre année ou du domaine dans lequel il incombera. Donc prenez le temps de vous interroger, de poser les bonnes questions, de peser le pour et le contre. Il vous sera demandé de faire preuve de perspicacité. Et enfin les Poissons qui rejoindront les Sagittaires et les Balances dans une semaine
bien merdique, oui, il faut le dire, c'est pourri. Et voilà, vous êtes dans le signe de la tour, et cette semaine, vous allez voir des choses s'effondrer, des certitudes se casser la gueule, des objectifs soudainement s'éloigner un petit peu plus que ce qu'on aurait espéré. Et c'est aussi également une semaine de surprises, de choses qui nous tombent sur le nez, de choses qui nous arrivent soudainement qui n'étaient absolument pas prévues. Et la question est, comment est-ce que vous allez vous y adapter, vous y accoutumer? Est-ce que vous allez être sur la défensive? Est-ce que vous allez vouloir vous battre contre ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez adopter le changement et vous y formater un petit peu comme un caméléon, accepte de prendre la couleur du support sur lequel il se trouve? Si vous êtes capable de pouvoir vous glisser dans le moule, tout ira bien. Par contre, voilà, cela pourrait être assez surprenant. Et alors faites attention également au cours de cette semaine à ne pas faire trop preuve d'orgueil d'autorité parce que cela pourrait se retourner très rapidement contre vous. Soyez détendu le plus possible, on reste terre à terre, on fait preuve d'humilité et tout se passera pour le moins mal possible, dirons-nous. Voilà pour le taroscope de cette semaine, de la semaine du 11 au 17 janvier. C'est pas terrible pour tout le monde, mais accrochons-nous, la semaine prochaine, ça ira certainement mieux. Je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.